Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Je suis Alexandre du Cercle Richelieu. Donc comment est-ce qu'on s'est rencontrés dans Les gens s'en foutent? Vous êtes là pourquoi? Pour faire la manif avec tout ce que la France compte encore un petit peu de force vive. Tous ceux qui veulent une vraie révolution et pas simplement avoir 5 ou 10 euros de plus à la fin du mois, mais en fait ce qu'on n'aura pas de toute façon. Mais voilà, on est là pour ça, on est là pour montrer aussi que les royalistes sont dans la révolution. Et on a voulu se solidariser avec le peuple, avec notre peuple. Alors moi j'entends deux mots un petit peu particuliers, là j'entends royaliste et révolution dans la même phrase, c'est pas un peu curieux? Une vraie révolution, en fait un changement radical, ce qui n'a pas été 1789, qui a été un changement radical pour les financiers, mais nous on veut faire une révolution pour le peuple, pour notre peuple. C'est-à-dire que nous on ne prétend pas être représentatif du peuple, mais on prétend vouloir faire quelque chose pour le peuple. 1789, ça a été une révolution bourgeoise au final? Ça a été une grosse révolution bourgeoise, puisque une des premières choses que la nouvelle assemblée a faites, c'est de supprimer les corporations de métiers qui protégeaient les travailleurs. Et aujourd'hui, on voit que c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que la République, elle essaye d'abattre le travailleur au profit de la finance. Sous la monarchie, je crois que le peuple avait un avocat, il y avait un avocat du peuple qui permettait de régler les problèmes de consentement à l'impôt. Oui, effectivement, il y avait divers représentants du roi au niveau provincial, notamment des intendants, qui généralement acceptaient plus ou moins des négociations autour de l'imposition. Donc on nous ment en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le président a plus de pouvoir que le roi. Le président a beaucoup plus de pouvoir que Louis XIV n'en a jamais eu, puisque Louis XIV n'a jamais été un roi totalitaire, comme on essaye de nous le faire imaginer. Il y a eu les parlements, après il les a supprimés, il y avait évidemment l'opinion publique dont il devait tenir compte, il y avait la noblesse, il y avait le clergé, etc. etc. Il avait finalement relativement peu de pouvoir par rapport à ce qu'on imagine. Et le président, Emmanuel Macron, a énormément de pouvoir, énormément. Il a le pouvoir, par exemple, de diviser la ville de Paris en différents segments, de mobiliser des centaines et des milliers de CRS pour empêcher toute tentative de révolution dans la rue. Pouvoir que n'ont pas eu nos rois de France à la fin. Donc aujourd'hui, le président, il ne peut plus tergiverser. Il doit trancher. Puisqu'il a beaucoup plus de pouvoir que le roi, soit il plie, soit il fait de la répression. Il a choisi de faire de la répression et il en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour un président qu'on imaginait comme jeune, sympathique, etc. il y a quelques mois, maintenant il montre son vrai visage, il est obligé de faire de la répression parce qu'il se rend compte que de toute façon, avec le pouvoir qu'il a, on lui a donné non pas pour agir pour le peuple, mais on lui a donné pour assurer les intérêts d'une hyperclasse de privilégiés. Et ça passe par le fait de casser du manifestant et de casser évidemment tout ce qui sont les salauds de fachos, les nationaux, les royalistes, les souverainistes, etc., qui osent s'opposer à lui. Nous, on va le plier. On va le plier, ça marche. Bonjour. Bonjour. C'est très difficile d'accéder sur les champs. Ouais, on a essayé, ça fait plusieurs heures qu'on essaie d'accéder aux champs. Il y a des barrages filtrants, ils demandent les cartes d'identité et donc forcément on se retrouve exclu des gens en fait qui devraient protester, etc. Et on a vu à de nombreuses reprises finalement des black blocs, des gros mecs de gauche, du bon gauchiste révolutionnaire, casser, enlever du pavé, les balancer sur des vitrines de banque, etc. Puis ils font des feux, ils ont fait cramer une voiture là comme on a vu tout à l'heure. C'est ça. On est bon là. C'est la révolution. Donc la fiscalité rouge qui proteste pour qu'il y ait plus de fiscalité rouge. Oui, en somme, de toute façon, ça a toujours été les guerriers du capital, ces gens-là. Ils ont les mêmes drapeaux que dans les années 30. C'est les mêmes. Exactement. Merci. Merci à toi. À plus.